Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le temps additionnel sur Blue Zoom pour revenir sur les deux matchs de ce samedi soir, deux parties qu'on a vécues en compagnie de Guillaume Fèvre. Guillaume, comment est-ce que vous avez senti les quatre équipes engagées ce soir après cette pause des équipes nationales? Si je dois choisir entre une équipe, je dirais IB, qui a montré un esprit dominant, des bonnes attentions et puis un impact physique très fort, puis s'est créé des occasions. Mais au final, qui a perdu ce match contre une équipe voilà, vaillante qui a cru jusqu'au bout. Donc voilà, c'est la réalité du football, c'est pas une science exacte. Et puis c'est peut-être aussi la beauté du football au final. Ouais, il y a un homme qui a brillé côté Servetien. On va y revenir, hein, évidemment. C'était l'info de la semaine. Une jolie histoire lors du dernier rassemblement de la Nati. La première convocation de Jérémy Frick. Marco Loria est allé à sa rencontre. Franchement, c'était une bonne bouffée d'oxygène. C'était cool de sortir aussi un peu du cadre du Servette et de retoucher au très haut niveau. C'était super agréable, c'était un moment que j'oublierai pas. Un peu inattendu certes, mais voilà, ça a directement bien matché avec l'équipe. Je connaissais déjà pas mal de joueurs de l'équipe, certaines personnes du staff. Du coup, il y avait tout pour que ça fonctionne bien. Et puis voilà, je me suis mis à disposition de l'équipe, à disposition du cadre, du coach et puis des gardiens aussi. Et puis voilà, j'ai joué le rôle que j'avais à jouer et puis je crois que j'ai bien joué. Alors là-bas, je n'étais pas censé être au courant. Je savais que ma femme m'avait demandé de réserver mon week-end. Mais voilà, après coup, quand j'ai annoncé à ma femme, voilà, elle m'a expliqué que pour mes 30 ans, elle avait prévu en fait un week-end pour moi et avec elle et puis des amis à moi à Lisbonne. On devait partir faire du surf et passer un week-end ensemble. C'est quelque chose en fait, que j'ai toujours souhaité faire avec mes amis qui partent souvent en fait, en week-end. Et puis bien entendu, avec ma profession, c'est compliqué de les accompagner. Et puis voilà, ils m'ont expliqué le week-end qui m'attendait et puis finalement ça s'est fait sans moi. C'était dommage de ne pas pouvoir faire ça avec eux, moi qui rêvais depuis si longtemps, mais je crois que c'était pour la bonne cause. Et au final, ils ont profité sans moi, c'était génial aussi, on s'est souvent appelé, on s'envoyait des photos et puis ils ont même fait un petit montage vidéo. Donc ouais, c'était le seul point peut-être négatif de la chose, mais que je crois que c'était plutôt le positif là, quand même remporté sur le négatif. Non, je pense qu'il n'y a rien qu'à changer. J'essaie toujours d'être le leader que je suis dans le vestiaire. Je l'ai toujours été, depuis un moment en tout cas, je suis dans le vestiaire, dans le club. J'essaie toujours d'être le mec qui déconne dans le vestiaire. Je me prends absolument pas la tête. Et je pense qu'il n'y a personne qui pourra dire que ça va qui doute sur le fait que je vais prendre la grosse tête. J'étais, je pense aussi, peut-être reconvoqué pour mon caractère, sans prise de tête. Et puis, non, ça ne change pas de statut. Peut-être d'un point de vue extérieur, peut-être que certaines personnes vont avoir un peu plus de respect. Mais encore, je veux dire, je pense que j'en ai pas besoin de plus. Je suis capitaine du Servette, gardien depuis maintenant de nombreuses années. Le statut, on doit le garder en faisant un bon championnat et puis en continuant à faire des bonnes prestations avec l'équipe. Et puis voilà, mais en tout cas, non, de mon point de vue personnel, il n'y a rien qui change. Ce qui change, c'est que Jérémy Frick il pourra dire qu'il a été convoqué avec l'équipe nationale, peut-être garder son maillot aussi. C'est une belle récompense, Guillaume, pour Jérémy Frick. Oui, magnifique récompense. Et puis c'est vrai qu'on l'a vu sur les images, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit aussi pendant cette épopée des deux matchs. On a vu son sourire aussi qui était communicateur. Donc ça fait plaisir de voir aussi que à 30 ans, on est aussi amené à vivre aussi des émotions spéciales, à vivre aussi des moments spéciaux qui sont marquants et puis qui restent gravés dans une carrière. Après, je ne veux pas lui porter la poisse ni manquer de respect à Jérémy Frick, mais c'est vrai que vu le réservoir de gardiens de nationalité suisse, c'était un peu un one-shot. C'était voilà, une occasion qui s'est présentée, ça se représentera normalement pas trop. Oui, mais on le sait, lui-même le reconnaissait aussi, la qualité de nos gardiens en équipe nationale. La concurrence est juste énorme. Et puis lui-même en a parlé, on est très, très conscient de cela. C'est pour ça que j'imagine qu'il a profité de chaque instant avec l'équipe nationale. Et puis, je pense avec vraiment cette conscience de savoir que c'est des moments qui sont spéciaux et puis les aborder vraiment avec beaucoup de réjouissance. Si je prends mon exemple, voilà, à 35 ans, vécu aussi un premier match de Ligue des Champions, c'est des moments tellement spéciaux et puis on sait que peut-être
en l'occurrence, enfin voilà, qui vont plus produire, donc se reproduire par la suite. Donc il faut être conscient que ces moments-là, il faut en profiter avant tout. Ouais, et puis Lisbonne, il visitera ça une autre fois avec ses copains et ça, Pam, il aura certainement l'occasion. Daniel Romano a suivi le match entre Servette et IB en début de soirée. Une rencontre où Jérémy Frick retrouvait ses nouveaux coéquipiers de l'équipe nationale. En revanche, parmi ses coéquipiers en Grenat, le gardien genevois n'a vu ni Crivelli suspendu, ni Magnin, ni Doulin blessé pour ce match face au leader et futur champion qui comptait 18 points d'avance sur Servette, deuxième au classement avant le coup d'envoi. Sans Ulysse Garcia suspendu, c'est Quentin Masseras qui a occupé le flanc gauche de la défense bernoise, mais c'est du côté droit qu'est souvent venu le danger. Centre de Levin Blum pour Jean-Pierre Nsamé qui anticipe Nicolas Vouillon et ouvre le score après 25 minutes. L'attaquant camerounais d'IB marque pour la première fois contre son ancien club à Genève et rejoint par la même occasion son coéquipier Cédric Itten tout en haut du classement des buteurs avec 14 réalisations. On retrouve Nsamé à la 38e minute avec un bon ballon pour Christian Fasnacht, tout seul, qui cherche Joël Montero mais trouve Nicolas Vouillot sur la trajectoire. Le défenseur genevois est chanceux, sa déviation termine sur le poteau. Un poteau encore, avant la pause, pour Montero cette fois-ci. C'est encore Fasnacht qui est à la passe après une grosse prise de risque de la part de Gaël Clichy. Après 45 minutes, les visiteurs mènent logiquement au score. Peu inspiré, Servette a de quoi s'estimer très heureux de ne rejoindre les vestiaires qu'avec un seul but de retard dans ce choc au sommet maquillé de la 26e journée. Le message d'Alain Geiger à la pause n'a pas l'air d'être passé. On ne joue que depuis quelques secondes au retour des vestiaires au moment où Vouillot perd le ballon dans un duel face à Ugrinic. Il permet aux Lucernois de proposer un caviar à Nsamé qui arrive à l'heure au rendez-vous. Jérémy Frick anticipe et sort le grand jeu. Il maintient un petit Servette dans le match. Il faut un électrochoc pour faire réagir cette équipe. Alain Geiger le sait, il propose un triple changement à la 62e minute. Valls, Fluquet et Toiti font une excellente entrée. Ce dernier est même impliqué sur la première véritable occasion servettienne avec un bijou de passe pour Chris Bedia. Une occasion, un but. C'est propre et c'est un partout à 20 minutes de la fin. Meilleur buteur du Servette FC, Bedia célèbre une réussite pour la 6e fois de la saison. Il recommencera aussi à faire de beaux rêves. Ouais, franchement, ça fait du bien. Ça faisait 4 matchs, j'avais pas marqué. Je dormais un peu mal, mais là, ce soir, je vais bien dormir, je pense. Ce but donne des ailes aux Genevois qui pressent, cherchent et veulent ce but qui leur permettrait de passer l'épaule. Bedia fait presque tout le travail et envoie une frappe repoussée par Ratchopi. Fluquet est au bon endroit et donne l'avantage aux autres. C'est fou comme un match peut en cacher un autre parfois. Dans le temps additionnel, IB tente de gâcher la fête genevoise en égalisant, mais Frick sort encore une fois le grand jeu pour terminer sa belle semaine dans son jardin. Après avoir assisté à la victoire de l'équipe de Suisse contre Israël en tant que 3e gardien, il sauve devant Ugrinic, bien placé après une passe d'Itten. IB se découvre et laisse forcément des espaces. Kevin Babou s'échappe sur la droite, Hussein Toiti a 2 immenses occasions d'aggraver le score. Ratchopi d'abord, puis Fasnacht sauve devant le jeune Algérien qui passe tout près d'inscrire son premier but en Super League. Servette retrouve le goût de la victoire après 5 matchs sans succès et confirme qu'IB est son adversaire favori depuis son ascension en Super League en 2019. On peut retenir la super mentalité de toute l'équipe d'être revenu chercher ce résultat. C'est vrai que quand IB marque, revenir dans le match est toujours très très difficile. On a su rester soudés et on a cru jusqu'à la fin et on a fini par arracher ces 3 points. Archi-dominateur durant 70 minutes, IB encaisse sa 2e défaite de la saison après avoir manqué le KO à plusieurs reprises. Mais il y a aussi d'autres explications. Ils ont plus essayé de presser, ils étaient là au duel et puis nous on a lâché un coup et puis c'est ce qu'on n'a pas le droit dans le championnat. Et puis ouais, ça fait mal parce que je pense si on regarde le match, on aurait dû le gagner ou bien dû le fermer plus tôt. Et puis voilà, à la fin on est là avec 0 points et puis c'est vrai que ça énerve. Ouais. La suite, c'est les demi-finales de la Coupe de Suisse. IB ira au Parc Saint-Jacques mardi pour y défier Bâle. Servette recevra quant à lui Lugano, tenant du titre, mercredi. La Coupe de Suisse, une compétition que le club grenat n'a plus gagnée depuis 22 ans.
Ouais, un match qui en cachait un autre, nous a dit Daniel Romano, et on est complètement d'accord, Guillaume. Oui, c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à une victoire sans discussion de IB en ayant vu la première mi-temps, en ayant vu le début de la deuxième mi-temps. Et puis, encore une fois, relever le coaching gagnant de Geiger, tournant du match, on l'a dit, vraiment ces 3 changements avec Pluquet, Valls et Toiti qui rentrent et puis qui sont décisifs. Toiti qui est vraiment décisif. Et puis un Bédia tout d'un coup transformé aussi sur le terrain, qui tout d'un coup, sur 2 actions, fait tourner le match. Et puis enfin, pour Servette, j'ai envie de dire, alors il y avait cette stat des 3 victoires en 17 matchs, mais si on prend juste les 5 derniers, il y avait 4 nuls, 1 défaite. C'était le bon moment après cette pause pour donner un nouveau souffle. Ouais, et puis une nouvelle dynamique, donner confiance aussi au groupe, en sachant que derrière, ça commence à être pressé aussi, avec des équipes comme Lugano, Saint-Gall, Bâle qui reviennent aussi, Lucerne aussi. Une bonne opération ce week-end qui va permettre justement de creuser un petit peu l'écart sur au minimum 2-3 équipes qui sont derrière. C'est fou parce que Servette, encore une fois, fait un résultat contre IB. C'est l'équipe qui réussit le moins au Bernois. Ouais, non mais voilà, c'est un peu la bête noire de IB. Je crois qu'IB en tirerait encore une leçon aujourd'hui, mais c'est vrai que ça prouve encore une fois que c'est des matchs où chaque action compte. On ne peut pas se permettre d'être trop léger sur 2-3 actions, d'être un peu minimaliste. On l'a vu par moments aussi, IB jouer des actions un peu trop faciles. Aurait dû tuer le match. Nsamé qui a l'occasion de mettre ce 2-0. Il y a Montero, il y a Nias aussi qui ont des grosses occasions à 1-0. Donc, on l'a dit, tant que Servette a cette différence d'1 but, tout peut se passer. Bon, Guillaume, vous m'avez dit à la fin du match, dehors de l'émission, vous m'avez dit c'est fou parce que IB devrait rouler sur ce championnat vu l'effectif qu'ils ont. Et pourtant, ils avaient déjà 18 points d'avance avant ce match contre Servette. Donc, il devrait y avoir encore plus de résultats, selon vous. Ouais, c'est surtout au niveau de la manière. Je trouve que... Alors, on l'a vu sur certains matchs. Je pense que c'est aussi... IB a besoin d'être aussi mis au défi aussi. Je me réjouis du match de mardi aussi, finale de coupe à Bâle. Demi-finale, pardon. Où là, ce sera aussi un beau défi avec une ambiance aussi particulière. Je pense qu'IB a vraiment ce besoin d'être mis en concurrence aussi au championnat. C'est clair que c'est aussi compliqué quand on a aussi autant d'avance et puis chaque week-end de livrer la marchandise et puis d'être autant tranchant à chaque moment. C'était uniquement la 2e défaite des Bernois en championnat cette saison. C'est aussi dire l'exploit de Servette, IB qui n'avait plus perdu depuis le mois de septembre face à Saint-Gall. Allez, après ce très joli match, on passe à l'autre rencontre de la soirée entre Bâle et Winterthur. Les Bâlois qui ont un calendrier chargé, Winterthur 9e, qui n'a qu'un objectif, conserver cette place et éviter le barrage. Et vous allez le voir, je vous ai dit, joli match entre IB et Servette, entre Servette et IB, pardon, beaucoup moins entre Bâle et Winterthur. Très peu d'occasions à vous montrer. L'ouverture du score bâloise, quand même, à la 25e. Un débordement de Cadet qui va servir Jean-Kévin Augustin, qui s'infiltre dans la défense et qui ouvre le score. Passage en force d'Augustin, belle action avec vraiment beaucoup de détermination. On a vu pas mal Augustin pendant ce match, notamment en première mi-temps, avec des actions pas toujours réussies, des prises de décision pas toujours en sa faveur. Mais là, mérite d'être passé vraiment en force au milieu de 4 défenseurs quand même qui aurait dû faire mieux sur cette occasion. On a changé de sens parce que c'était la seule occasion et le but de la première mi-temps. Autre occasion quand même au retour des vestiaires avec Amdouni, Couster qui cette fois-ci fait l'arrêt. Oui, un très beau travail de Fink qui pivote sur lui-même pour offrir vraiment ce ballon du désert à Amdouni et puis Couster qui se rachète avec un très beau réflexe avec la main ferme de sa main gauche. On refait une petite sieste et on se retrouve à la 85e avec Millard qui retrouve Fink qui l'avait décalé sur le côté. Millard qui était entré en jeu et Fink qui peut marquer. Les 2 attaquants bâlois titulaires ont marqué, Augustin et Fink. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps et puis de ces trop rares occasions, combinaison entre Fink, Millard qui remet au centre sur Fink. Donc belle combinaison mais qu'on a vu peut-être 2-3 fois aujourd'hui. Et puis, c'est tout. Voilà, c'était les 3 occasions qu'on avait à vous montrer sur ce match entre Bâle et Winterthur. Et je vous promets, on ne vous a rien caché. Il y a eu un tir cadré pour Winterthur à la 91e. Et Hitz a pu le prendre, le ballon qui roulait vers lui, il a pu le prendre dans les bras. C'est à peu près tout.
on en a parlé avant ce match, Bâle a 9 rencontres à jouer dans ce mois d'avril. Calendrier démentiel, ils jouent tous les 3 ou 4 jours, 3 compétitions. Il y a un petit peu de gestion dans ce match-là des Bâlois ou pas? Oui, je pense qu'on l'a vu aussi. On a vu Amdouni se contenter peut-être d'une performance minimale, mais voilà, il a fait son match. Il a eu l'occasion du 2-0 aussi dans ses pieds. Mais on n'a pas vu un Bâle mettre beaucoup d'intensité, faire beaucoup de courses, donner les solutions avec vraiment des surnombres, des prises de risques. On a vu un Bâle gérer son affaire et puis l'essentiel est fait au final pour Bâle aujourd'hui. Ouais, très peu d'Endoy, très peu de Lang, très peu de Cadet. Oui, trop peu. Mais encore une fois, on l'a dit avant, c'est pas la performance qui va être relevée aujourd'hui, c'est vraiment le résultat. En sachant que les échéances à venir sont importantes et puis Dieu sait si elles sont nombreuses. Ouais, il y a 2 fois IB en coupe, enfin une fois en demi-finale de coupe, une fois en championnat. Il y a l'OGC Nice à aller jouer en Conference League. Un mot sur Winterthur quand même, un peu timide dans cette partie les Zurichois. Ouais, un peu timide et puis aussi des joueurs comme Didjusso qu'on n'a pas beaucoup vu. Ardaïs aussi souvent en position de hors-jeu, qui n'a pas fait non plus les bons choix, une vitesse d'exécution qui était trop lente aujourd'hui, clairement, dans quasi toutes ses actions. Pour Winterthur, voilà, le bilan, c'est pas de remettre tout en question sur ce match-là. Il y aura d'autres matchs contre des adversaires directs qui seront très importants et pour lesquels Winterthur répondra présent, j'en suis sûr. Voilà, vous l'avez compris, c'était pas un grand match au Parc Saint-Jacques. On est quand même curieux d'entendre des réactions qui nous ont été recueillies par Nicolas Menecre. Kevin Augustin, grand sourire. Il fait du bien, on va commencer à titre personnel, il fait du bien votre morale ce but. C'est sûr qu'il me fait beaucoup de bien parce que c'est vrai que depuis mon arrivée, j'ai pas mal été blessé. Maintenant, je me suis toujours accroché. J'ai la confiance du coach, j'ai la confiance du club, j'ai la confiance de mes coéquipiers. Donc je travaille dur tous les jours pour avoir ce moment-là. Et ce moment, il vient dans une première période où on n'a pas senti un FC Bâle très bien dans son assiette. Ça peinait de votre côté, du côté du FCB, à mettre du rythme, à bouger ce bloc adverse. Ouais, c'est sûr que ça a été compliqué. On a eu pas mal de joueurs qui étaient à la trêve, donc on n'a pas pu travailler bien correctement. Mais bon, on savait que ce soir ça allait être compliqué parce que c'est une semaine de trêve, tout le monde, on n'a pas eu beaucoup d'entraînement pour travailler ensemble. Ça a été compliqué. Aujourd'hui, on retient que la victoire et c'est le plus important. Et vous saviez certainement que Servette avait gagné juste avant. C'était d'autant plus important pour vous de faire 3 points. C'est sûr. Après, oui, on regarde un peu le haut de tableau, mais on essaie vraiment de concentrer sur nous, de faire des bons matchs et gagner les matchs. Michael Gonçalves, y avait-il mieux à faire pour Winterthur ce soir que cette défaite 2-0? Ouais, je trouve qu'on n'a pas fait notre meilleur match. Quand même, en première mi-temps, on n'a pas laissé beaucoup d'occasions, sauf le but. Et après, deuxième mi-temps, on commence pas mal. Et après, on encaisse le deuxième. Et ouais, c'était pas notre meilleur match. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de plus ou de mieux pour que ce soit un de vos meilleurs matchs? Ouais, je pense qu'on a dû avoir plus de courage pour jouer. Je pense qu'on était un peu trop timide en première mi-temps. Aussi en deuxième, on était mieux, mais quand même, on doit être plus courageux dans le futur. Bon, rien de dramatique, c'est pas ici à Bâle que l'on attend de Winterthur qu'il fasse des points. Ouais, c'est juste. On est venu ici, clair, pour faire un bon match, pour amener des points. Si c'est 3, c'est parfait. Si c'est 1, tant mieux. Là, on n'a pas gagné, mais on va continuer à travailler. On connaît notre valeur et on va tout donner pour se maintenir. C'est un petit événement parce que Winterthur n'a pas marqué alors que sur les 15 derniers matchs, ils avaient marqué très exactement un but. Ça n'a pas été le cas ce soir. Fin de série. Allez, les résultats de cette soirée et le programme aussi de demain. Donc la victoire de Servette 2-1 face à AIB. Servette qui a renversé ce match, victoire
tranquille, on a envie de dire quand même, du FC Bâle 2-0 sur Winterthur. Demain, 14h15 à la rencontre entre Getse et Lugano et à 16h30, Lucerne recevra Sion et Zurich ira au Kibun Park de Saint-Gall. Au classement, IB garde la tête mais n'a plus que 15 points d'avance sur son premier poursuivant Servette. Bâle passe devant les Lucernois à égalité de points avec Saint-Gall désormais. Et le FC Sion aura l'opportunité demain en cas de victoire à Lucerne eh bien, de redonner la lanterne rouge à Winterthur. Avant de vous quitter, un petit coup d'autopromo. Blue Sport a eu la chance de pouvoir s'entretenir avec le président de l'UEFA, Alexander Seferin. Il nous parle de son combat contre la Super League et de la réforme de la Ligue des Champions. Extrait de cet entretien. Alexander Seferin, président de l'UEFA, se bat contre le projet d'une ligue fermée imaginée par une douzaine de grands clubs européens, la Super League. They are becoming a joke slowly, so I don't want to comment anymore. Et pourtant, on va en parler. Et on va en parler dans ce document nommé Money Time que vous pouvez retrouver à 19h demain soir sur Blue Zone. Je vous invite évidemment à suivre ce très bel entretien. On vous donne rendez-vous demain aussi, plus tôt dans la journée, pour le retour de la Super League. Je vous l'ai dit, la rencontre entre Getse et Lugano dès 14h, suivi du match entre Lucerne et Sion. Merci beaucoup Guillaume Febvre d'avoir passé cette soirée en ma compagnie. Avec plaisir. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne nuit sur Blue Sport. Bye bye. Shine, they gon' watch me shine.